Johan Cruyff, vainqueur en 1971, 1973 et 1974. Alors, de mon point de vue, Cruyff, c'est le meilleur joueur de toute l'histoire du football, après Pelé et Di Stefano. Il a à la fois le jump, l'accélération de Pelé, et puis l'abattage, le rayonnement de Di Stefano. Et en plus, il se situe au cœur certainement de la plus grande révolution tactique de toute l'histoire du football, qui s'appelle le football total. Et pour moi, Cruyff, c'est le Pelé blanc. Que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, Johan Cruyff a toujours eu une haute idée de lui-même. C'était un joueur doté d'un énorme charisme, qui non seulement attirait le ballon, mais aussi l'admiration de tout le public. En le regardant jouer, on voulait que le ballon passe par ses pieds. C'était un joueur qui avait l'arrogance et la vanité d'un artiste, et qui savait toujours être sur le devant de la scène. Loin de lui, la fausse modestie. En quelque sorte, s'il est arrivé à se considérer comme le représentant du football européen, à l'instar de Pelé et de Maradona en Amérique latine, c'est parce que personne n'a pu contester son jeu et ses innombrables qualités. En commençant naturellement par le jury de France Football qui l'a considéré comme un joueur ayant révolutionné le football. Il représentait une nouveauté absolue pour le monde du football à cette époque. Johan a révolutionné son sport. Avant cette période qui va de 1971 à 1974, seul Alfredo Di Stefano avait réussi à conquérir par 2 fois le Ballon d'Or. Cruyff a été le premier à en obtenir 3, une performance que seules 2 autres grandes stars ont réussi à égaler, Michel Platini et Marco van Basten. Et porter le nom de Cruyff après Johan n'est pas facile. Un legs lourd, à tel point que son fils, Jordi, qui a porté le maillot de la sélection néerlandaise et du FC Barcelone, s'est bien gardé d'écrire ce nom de famille sur son maillot afin de fuir la comparaison. Car Johan Cruyff ne ressemble à personne. Il n'a étudié aucun autre champion pour imiter son jeu. Cruyff, c'est l'originalité à l'état pur. Un être unique qui constitue une telle nouveauté qu'il s'avère difficile à cerner, à l'instar du football total qu'il pratiquait à l'Ajax. Dans les comptes rendus qui accompagnent la finale de la Coupe des clubs champions de 1969, Milan-Ajax, on ne trouve rien de mieux pour le définir qu'un joueur de pointe. Certes, il est porté vers l'attaque, mais son jeu raffiné contraste avec les buteurs classiques, plus concrets, moins attentifs aux exercices de style. Cruyff, c'est une nouvelle manière de penser et de voir le jeu. Il est le symbole du football total, le meilleur interprète d'une philosophie qui passe, au début des années 70, pour utopie. Avec le football total, tous les rôles sont à repenser. Les latéraux se transforment en véritables ailiers, les buteurs doivent pratiquer un pressing très haut. Désormais, un joueur n'a pas qu'une seule fonction, il doit savoir tout faire. 10 ans après, les latéraux de cette équipe néerlandaise évoluaient comme ailiers dans d'autres équipes européennes. C'est donc le football hollandais qui a révolutionné ce sport et Cruyff en était l'emblème. Il avait plusieurs rôles dans cette équipe. Il pouvait être à la fois buteur, car il était très rapide et décisif, meneur de jeu aussi, car très technique, et puis il était bon de la tête dans les remises. C'était un joueur qui faisait jaillir des étincelles dans les yeux de tout le monde. Le football était déjà beau à voir, mais lorsque lui touchait le ballon, eh bien, tu te rendais compte qu'il s'agissait vraiment d'autre chose.
Cruyff joue avec le numéro 14, en souvenir de son premier succès, acquis à cet âge-là. On n'arrive pas à le cerner, à le cloisonner dans un rôle bien précis sur le terrain. Bien sûr, il est décisif, un vrai buteur, mais il sait partir de loin, il revient en défense, repart et dribble. Il a la vision du jeu d'un chef d'orchestre, la fantaisie et la vitesse d'un ailier, et devant les buts, l'instinct du buteur. Il est comme ça, Cruyff, multifonction. Il est très rapide aussi, pas seulement dans sa course, mais également dans l'exécution du geste. Le travail de ses entraîneurs, Rinus Michels et Stefan Kovacs, a été fondamental dans la maturité de Cruyff. Avec eux, la préparation physique et tactique est aussi rigoureuse qu'inconnue à cette époque-là. Et les résultats sont immédiats. Le numéro 14 et ses partenaires courent plus vite que tout le monde. Cruyff reçoit son premier ballon d'or en 1971. C'est la saison durant laquelle l'Ajax remporte sa première Coupe des clubs champions. Goed tussenkomt Van Dijk, die doorspeelt naar Cruyff. Cruyff heeft de kans. Moet nog één man voorbij, schiet alvast. En opnieuw corner, zeer gevaarlijk. Johan brille cette année-là, mais de façon moins spectaculaire lors de la finale. Il faudra attendre le 2-0 contre le Panathinaikos à Wembley pour retrouver le vrai Cruyff. Bien plus consistante est la star néerlandaise. L'année suivante, même si la victoire de l'Allemagne de l'Ouest au championnat d'Europe place 3 Allemands sur le podium du Ballon d'Or, France Football, Beckenbauer, Müller et Netzer. Cruyff ne prendra cette saison-là que la 4e place. Son classement pourrait d'ailleurs étonner tant sa saison avec l'Ajax fut irréprochable. Il s'adjuge en effet le championnat, la Coupe des clubs champions, la Coupe intercontinentale et la Supercoupe européenne. Le jury France Football n'a peut-être pas pris assez en compte cette finale de la Coupe des clubs champions à Rotterdam, le 31 mai 1972, entre l'Ajax et l'Inter. 2 équipes, 2 footballs différents, une rencontre entre la tradition et l'innovation. La finale se dispute aux Pays-Bas, dans le stade du Feyenoord, le rival de l'Ajax. Les supporters blancs et rouges sont évidemment en nette majorité et se déchaînent, mais la présence des Italiens est elle aussi importante, de l'ordre de 15 000 tifosi. Les Néerlandais se ruent immédiatement à l'attaque. Ils veulent immédiatement mettre la pression sur le gardien de but Ivano Bordone, que l'entraîneur Invernizzi a choisi au dernier moment pour remplacer le plus expérimenté Lido Vieri. La première frappe est à mettre à l'actif de Niskens dès la 3e minute, mais n'inquiète pas le gardien. Les joueurs de l'Inter ont choisi de marquer de très près leurs adversaires. C'est Gabriele Oriali qui se charge de Cruyff, et l'on sait d'avance que le sort du match dépend de ce duel. Et c'est l'Ajax qui fait le jeu en cette première période, la frappe de Krol s'échoue sur le poteau. Cruyff se démène sur le front de l'attaque. Une frappe venant de la droite oblige la défense de l'Inter à un sauvetage sur le fil du rasoir. C'est Bertini qui repousse l'assaut. Nous étions arrivés in extremis en finale contre l'Ajax. Nous étions une équipe d'anciens et de jeunes pas encore assez mûrs pour ce niveau. Et donc c'était déjà un miracle d'être là. Quindi fu un miracolo arrivare in finale. La première période se conclut sur un score nul et vierge de 0-0. Mais les Néerlandais veulent attaquer très fort la seconde période. Dès la reprise, Frustalupi glisse et Surbier chipe le ballon. Le latéral centre, Bordone sort mais se heurte à Oriali. Cruyff n'a plus qu'à tirer dans le but vide, 1-0. L'Ajax a gardé le ballon pendant toute la durée du match. Mais sans cette erreur entre nos 2 joueurs, eh bien, ils n'auraient jamais marqué. Mais l'Inter ne rend pas les armes.
Et l'action de Bolinsegna montre que les Italiens ont encore de la ressource. Oriali est encore plus féroce dans son marquage sur Cruyff. 78e minute. Faute de Bedin sur Hahn sur le côté gauche. Coup franc tiré par Kaiser. Cruyff saute au milieu des maillots noirs et bleus et marque son second but de la soirée. 2-0. Pour la deuxième fois consécutive, l'Ajax est champion d'Europe. En 1973, Cruyff et son équipe continuent de glaner les victoires. Aux Pays-Bas, leur domination est totale. Pour Johan, qui a fait ses débuts lors de la saison 64-65, c'est le 6e titre en championnat. 3 autres à Juventus, qui est vaincu par l'Ajax en finale de la Coupe des clubs champions 1-0. Ironie du sort, la star néerlandaise fête le trophée à la fin du match en endossant le maillot italien de la Juventus. L'Ajax a d'ailleurs eu du mal à remporter cette finale face à une équipe qui avait sorti le Bayern et le Real Madrid lors des tours précédents. Cette fois-ci, le ballon d'or ne peut revenir qu'à Cruyff, qui devance assez largement Dino Zoff et Gerd Müller. Aucun de ses coéquipiers ne figure dans le classement des 10 premiers, car Cruyff a réussi aussi à conquérir ce prestigieux trophée grâce à ses performances avec la sélection nationale. Cela rend ce champion encore plus hors du commun. Lors des qualifications pour le Mondial 74, les Pays-Bas sont extraordinaires. Ils collectionnent les victoires et s'annoncent déjà comme des favoris de l'édition allemande. 3 matchs font sensation avec un Cruyff offrant tout son répertoire. Dans le 5-0 infligé à l'Islande, il marque de l'extérieur du droit, adresse des passes décisives géniales et marque aussi du gauche. Au match retour, les Pays-Bas ne font pas le détail non plus et ils écrasent les Islandais 8-1. Cette fois encore, Cruyff marque des 2 pieds. Enfin, dans le match victorieux 2-1 en Norvège, Johan montre aussi son habileté dans le jeu aérien. Durant l'été 73, le FC Barcelone casse sa tirelire pour s'attacher les services du Néerlandais, le seul joueur capable de s'opposer au pouvoir du Real Madrid. Car cela fait 14 ans que le club catalan n'a plus remporté le championnat. Les supporters l'accueillent donc avec la plus grande ferveur. Ils voient en lui la possibilité de reconquérir la Liga. C'est donc en grande star que Cruyff débarque sur le territoire espagnol. Et son génie ne tarde pas à parler, comme ce but acrobatique inscrit le 22 décembre contre l'Atlético de Madrid, un but qui lui vaut la couverture de France Football pour célébrer son Ballon d'Or, édition 1973. L'influence de Cruyff sur le FC Barcelone va bien au-delà d'un seul match. Le souvenir qu'il a laissé dans ce club est incroyable. Il a en quelque sorte inculqué le goût du football aux spectateurs, à tel point qu'il est devenu impossible aujourd'hui de pouvoir gagner sans bien jouer dans cette équipe. Et cette tendance est justement partie de Cruyff, qui était pour nous un oracle. Mientras mi marido se entrena, a mí me gusta pintar con el nuevo esmalte Bruker acrylique. Johan Cruyff est un joueur inédit à cette époque à cause de sa capacité d'occuper la scène médiatique. Non que d'illustres prédécesseurs aient manqué en ce sens, mais le Néerlandais a représenté quelque chose de différent. En Espagne, Cruyff est connu pour ses coups de sang. Depuis longtemps, il a cette mentalité sur le terrain et ses rapports avec sa fédération sont conflictuels. Le rapport avec l'argent est une des caractéristiques peu banales dans la carrière de Cruyff. Il est vraiment le premier joueur à faire du business. Une seule fois, l'orgueil l'emportera sur l'argent, c'est lorsqu'il revient aux Pays-Bas après l'épisode américain. Après 2 ans à l'Ajax, il se sent écarté par les dirigeants et réagit aussitôt en signant au Feyenoord, le rival historique, et conclut ainsi sa carrière avec une 10e victoire en championnat.
20 ans donc sous le feu des projecteurs, 1974 comme saison inoubliable sous les couleurs du FC Barcelone, Cruyff gagne la Liga avec cette année-là un retentissant 5-0 à Santiago Bernabéu devant le Real Madrid. Une sacrée correction, surtout que l'ennemi madrilène règne depuis quelques années en Espagne. Au FC Barcelone, sa première saison a été de grande qualité. Ensuite, dans les années qui ont suivi, il n'a plus rien gagné. Mais son impact sur le public, grâce notamment à des matchs d'anthologie, comme ce 5-0 à Bernabéu, a été extrêmement puissant. Il est entré dans l'imaginaire collectif du peuple catalan. Ça, on peut le dire. Fort de son premier succès dans le championnat espagnol, Johan trouve sa consécration définitive lors de la Coupe du Monde en Allemagne. Malgré la défaite de sa formation en finale, on n'a jamais vu un perdant qui déchaîne autant les foules. On a parfois accusé les Pays-Bas de ne pas répondre présent lors des compétitions internationales. Mais il faut se rappeler que nous parlons d'un pays de 14 millions d'habitants qui a tout de même su créer un merveilleux style de jeu. Rotterdam, 20 novembre 1974. Les Pays-Bas et l'Italie s'affrontent pour le premier match de la qualification à l'Euro. Les Oranges restent sur la dynamique de la Coupe du Monde pour la Squadra. Après son échec en Allemagne, le temps de la reconstruction est venu. L'équipe est jeune et n'a pratiquement aucune expérience sur la scène internationale. Et pourtant, la première mi-temps est à l'avantage de l'Italie, qui inscrit un premier but par l'intermédiaire de Boninsegna. Mais les locaux reviennent au score grâce à un but de Reisenbrink, un but partout. À la moitié de la seconde période, situation dangereuse orchestrée par Surbier. Weer Sakini. Voorgetrokken door Van Hanegem. En van Johan Cruyff. Johan se distingue encore et les Pays-Bas manquent d'aggraver le score par l'intermédiaire de l'inévitable Cruyff et de Niskens. Encore une occasion dangereuse pour les Pays-Bas, Cruyff tire de l'extérieur du droit, l'Italie est en grande difficulté, mais parvient à se sauver. 10 minutes avant la fin, Surbier se présente devant Zoff, passe pour Cruyff, qui n'a plus qu'à conclure dans le but vide. 3 buts à 1, victoire des Pays-Bas. C'était un plaisir de voir Cruyff. Mais jouer contre lui, c'était terrible. J'ai joué une seule fois contre Cruyff. À l'époque, j'avais à peine 20 ans. Je jouais en deuxième division à Alaves et nous nous sommes rencontrés lors d'un match de Coupe du Roi. Cruyff contrôlait tellement le match que j'ai fini par m'énerver. Et à un moment, alors qu'il tenait le ballon sous le bras, je lui ai dit « Pourquoi tu ne t'en vas pas ailleurs avec ton ballon? On en prendra un autre et comme ça on pourra enfin jouer. » Il m'a regardé sévèrement et il m'a demandé comment je m'appelais. Alors moi, bien obéissant, c'était pour moi un événement que Cruyff m'adresse la parole. Je lui ai dit « Je m'appelle Jorge Valdano. » Et il m'a demandé mon âge. 20 ans, lui ai-je répondu. Et lui, quand on a 20 ans et qu'on s'adresse à un homme comme Johan Cruyff, on le vouvoie, on ne le tutoie pas. Et il faisait toujours peser son autorité. Il se sentait important et il s'imposait. Cruyff aussi, joueur d'exception. C'est des joueurs qui ont un talent, qui ont un génie, qui ont une façon à eux de jouer, de marquer la différence. Ils marquent la différence parce qu'ils ont un don. C'est le don, ils l'ont certainement travaillé, mais ils l'ont parce que c'est en eux. Tu l'as parce que tu as du génie. Dans ton jeu, quand tu voyais un Cruyff ou tu voyais un Platini, bon, bah, ils
Ils savent que dans les moments difficiles, dans les moments forts, ils ont une action, qui va faire que eux, ils vont trouver la solution. Dans un match de football, c'est d'essayer de trouver le plus rapidement possible la solution pour marquer un but, pour faire gagner un match. Et je pense que c'est là où ces joueurs ont beaucoup d'avance sur les autres. Non, non erano tanti giocatori di quel valore, però è chiaro. Non, non, il n'y avait pas tellement de joueurs de sa classe. Mais il est bien évident que si quelqu'un te dit dans une interview que tel autre est un phénomène sans se rendre compte qu'il parle avec un phénomène, eh bien, tu dois le lui faire remarquer. Moi, j'occupais déjà un certain rôle à l'Inter. Et j'étais titulaire en équipe nationale aussi. Je jouais comme deuxième buteur. Et nous étions parmi les meilleurs avec Herrera. Eux, eh bien, ils ont perfectionné cette manière de jouer et avec le numéro 14, Cruyff jouait, disons, pratiquement le même rôle que moi à l'Inter. C'est simple, Cruyff est un génie. Et comme tous les génies, il est inimitable. On ne peut pas enseigner son style. D'ailleurs, il a laissé un grand héritage à Barcelone. Si la valeur du Real Madrid, par exemple, est représentée par Alfredo Di Stefano, eh bien celle du Barça est nettement représentée par Johan Cruyff.